Mesdames et messieurs les élus, des sites expérimentaux de sobriété foncière qui ont, comme nous, participé à ce travail de découverte ou de redécouverte de nos territoires sous un angle un peu différent. On est très heureux de pouvoir aussi faire ce lien, grâce à vous, entre l'échelon régional et l'échelon territorial, qui sont évidemment deux nœuds de la mise en œuvre de l'objectif zéro artificialisation nette et de la sobriété foncière à l'échelle nationale. Et je crois que c'est aussi la démonstration que même en étant moi-même un service de l'administration centrale du ministère, on est aussi dans cette logique, on va dire, de co-construction face à cet objectif qu'on partage tous. Parmi les grandes compétences de la région, nous avons l'aménagement du territoire et ça se traduit par la nécessité d'élaborer un SRADET, un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Le SRADET doit tenir compte aujourd'hui d'une règle nouvelle qui a été posée par l'État qui s'appelle le zéro artificialisation nette. Et notre objectif, c'est d'accompagner les territoires dans la démarche qui va leur permettre d'être plus sobres en termes de consommation du foncier, ce qui est indispensable à la fois pour préserver les sols agricoles et pour préserver les capacités de stockage carbone des sols. Territoire pilote pour la sobriété foncière, TPSF, c'est une expérimentation qui a été créée en 2020 dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, avec le ministère de la Transition écologique et solidaire, avec l'appui du PUCA. C'est une assistance à maîtrise d'ouvrage, un appui en ingénierie, un cabinet en quelque sorte, qui a accompagné la collectivité pour regarder avec elle qu'est-ce qu'on avait comme ressource, quel était le foncier invisible. L'idée du foncier invisible, l'idée c'est de changer les regards sur le territoire, des élus mais aussi des praticiens, des différents acteurs qui font la ville. Le foncier invisible, c'est celui qu'on ne regarde pas parce qu'il est derrière un mur. C'est un temps mort, c'est-à-dire un espace public qui sert peu, un bâtiment public qui ne sert pas le week-end, des bureaux qui ne servent pas en soirée. C'est aussi des friches ou des bâtiments sous-utilisés. On a travaillé avec 7 territoires et chacun des 7 territoires a trouvé sa propre définition du foncier invisible. C'est ça qui est important, c'est l'appropriation par chacun de cette question-là. Une particularité de l'EPF de Grand Est, au-delà de cette question de maîtrise foncière d'une manière générale, qu'on exécute comme l'ensemble de nos collègues, on a développé depuis une trentaine d'années une expérience particulière sur la reconversion des friches. Alors au départ, friches industrielles, et le temps passant, friches militaires, friches hospitalières, pour répondre finalement à ce qu'étaient les besoins, les particularités du territoire sur lequel on intervenait. Chacun des ateliers est introduit par un lanceur ou une lanceuse de questions qui vient soumettre à la sagacité des participants une question assez concrète, assez pointue pour que finalement les participants puissent proposer des modalités d'action, des outils, etc. Il y a un premier atelier autour de la question de la renaturation et de la désartificialisation des sols avec la place de la biodiversité. Pour aller sur la synthèse, ce que je vous propose de dire, c'est qu'un des gros problèmes de ce sujet, c'est d'arriver à avoir une vision commune de l'existant. Chacun vient avec ses connaissances, avec son expérience, et cette confrontation d'idées est complètement riche aussi d'enseignements et elle permet à chacun de progresser. On voulait vraiment faire une journée d'interaction entre nos réseaux. Les réseaux du PUCA, c'est à la fois des réseaux universitaires, vous l'avez compris, des chercheurs, des académiques, des réseaux d'élus, et puis tout un monde professionnel très vaste. L'objectif que nous avons, nous les élus quand même, c'est de maintenir un cadre de vie de qualité pour nos habitants. L'idée derrière, c'est de dire aux élus qui se sentent aujourd'hui de plus en plus contraints par cette perspective du zéro artificialisation nette qu'il existe des solutions pour continuer à se développer plus en harmonie avec la nature et moins au détriment de la nature sans doute.